Nous avons une jeunesse qui a soif d'apprendre et de se développer. Le centre va nous aider à donner une opportunité aux jeunes de s'exprimer par le sport, par les activités qui peuvent promettre un avenir meilleur que ce qu'ils vivent actuellement. Notre rêve pour le Comité national olympique, c'est de faire de ce centre un centre régional d'éducation olympique, un centre régional d'éducation environnementale chargé de la mobilisation, de l'encadrement des jeunes pour le meilleur environnement, donc le développement durable, mais que ça soit surtout un centre de rassemblement et d'espoir. Et le principe du tournoi, c'est plus pour les rassembler. Parce que vous voyez, les matchs, ça dure... le temps de jeu est très réduit, mais ce n'est pas ça qui est important. Comme par rapport à l'idéal olympique, l'essentiel, c'est de participer. Le quartier que nous avons choisi étant des quartiers pauvres où il y a eu beaucoup de dégâts de par la guerre et nous avons pas mal d'enfants qui ont perdu les leurs et qu'il faudrait encadrer et leur promettre un avenir meilleur que ce qu'ils vivent actuellement. C'est-à-dire que pour leur permettre d'avoir en plus, à côté de l'éducation qu'ils reçoivent de l'enseignement, nous pensons qu'il faut qu'ils apprennent à survivre, ils apprennent des métiers qui vont leur permettre d'avoir une meilleure vie, une meilleure insertion dans la vie sociale. On se souvient qu'en 1995, ici à Bujumbura, la ville était balkanisée. Et c'est grâce aux activités sportives menées par le Sénon, menées par le mouvement sportif burundais, que petit à petit cette balkanisation s'est effacée grâce aux anciens footballeurs, grâce à de nombreux sportifs de ce pays. Mais évidemment, ça n'a pas été raconté au niveau des médias. Eh bien, on a travaillé en coulisses, ça a apporté beaucoup de résultats. C'est vrai que nous sommes en post-conflit, le conflit qui n'est pas encore terminé. Mais savez-vous que nous avons l'expérience dans un pays comme le Burundi qui sort de la guerre. C'est un pays qui est toujours dominé par la haine, qui est toujours dominé par la peur, qui est toujours dominé par l'exclusion. Et là, le sport répond effectivement à ce type de situation. Donc, il n'y a pas d'exclusion, il y a l'espoir qu'on donne à la jeunesse. Donc, il y a petit à petit cet effacement de haine qu'on veut effacer. Et comme le dit bien la Charte olympique, on voudrait bien sûr que cette solidarité qui est manifestée à travers le mouvement sportif, que cette joie soit retrouvée à travers les activités sportives, mais qu'il y ait une approche, si vous voulez, pédagogique, d'insertion sociale, dynamique. Et il faut absolument redynamiser cette paix, chasser la haine, chasser la peur. Et ce n'est pas une chose facile. Voilà, on va semer, donc voilà. Et je vous avais dit qu'il faut à l'intérieur
du bac, vous allez également dégager un autre rectangle. Vous avez compris? Donc cette activité qui s'appelle le micro-jardinage s'inscrit dans le cadre de l'exécution du nouveau programme. En fait, des activités qu'on a ciblées au niveau du réseau Olympe Africa, parce que là, on met tous les centres maintenant en réseau. Et l'objectif, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle une amélioration nutritionnelle pour les jeunes usagers des centres Olympe Africa. C'est géré, vous le voyez, comme des femmes, donc qui pourront avoir une activité économique qui vient s'ajouter à ce qui se fait classiquement dans les centres Olympe Africa. Parce que si on revient sur la vocation des centres Olympe Africa, c'est des centres de développement communautaire par le sport. Le sport, c'est en fait un prétexte. Les jeunes viennent s'adonner à des activités sportives, mais leur maman ou bien leur papa peuvent également développer d'autres activités à vocation communautaire, telles que le micro-jardinage, telles que peut-être l'embouche bovine plus tard, les poulaillers, un atelier de fabrication de matériel sportif, des ateliers de confection d'uniformes vestimentaires, etc., qui peuvent un peu donner ce qu'on appelle des revenus à ces personnes qui s'en occupent. Parce qu'aussi, n'oublions pas que les centres aussi aident les populations bénéficiaires à initier des activités qui génèrent des revenus en quelque sorte. C'est l'occasion vraiment de féliciter le Comité national olympique qui a choisi un site vraiment magnifique. Et vous voyez, c'est bien entouré aussi par les populations. Dans la philosophie de Olympe Africa, on n'attend pas que les projets soient complètement terminés pour démarrer les activités. Et par rapport à ce type d'activité répertoriée, vous voyez ici que le besoin, il est réel. Parce que c'est un peu un pays où les gens aussi sont en difficulté, les jeunes sont désœuvrés, il manque un peu aussi d'installations sportives suite au conflit que le pays a un peu connu. C'est pourquoi nous aussi, au niveau de Olympe Africa, le directeur exécutif, M. Tchernodiak notamment, n'a pas attendu à ce que les installations soient complètement terminées pour démarrer les activités. I didn't know that I was going to be a top runner. As you go on, running to school every morning, you don't know that you build your muscles, your capacity to running longer without knowing. You just run to school, and then one day they say we have a competition, and you find yourself in the front. And coincidentally, the event today was 3.5 kilometers, and I used to run 3.5 kilometers. So I don't know, it's a coincidence. Anyone can be a good runner as long as you have the right environment, you have the right coaching, you have the right support. And I don't know, maybe if they just have to continue this kind of event and bring more young people to run. Le Comité national olympique est né en 1993, est né aussitôt un mois après, c'était la guerre. Donc en fait, nous avons vécu dans la guerre et nous avons vécu avec la guerre. Et ça, c'est important. Donc ça nous a donné un peu une certaine stratégie pour comprendre comment on peut survivre pendant la guerre. Le Comité national olympique n'était pas aidé par le gouvernement, c'est seul. Et là, je vais profiter de l'occasion pour saluer la solidarité olympique. Eh bien, on n'a pas de ressources
que des ressources de solidarité olympique. On a animé des programmes, on a travaillé avec les fédérations, on a même sorti des champions olympiques grâce à Solidarité olympique. Nous avons des champions qui ont été émergés, comme Venus Nyongabo qui a gagné la médaille d'or, Artemo Atungimana, vice-champion du monde, donc on peut en citer. Mais c'est parce qu'il y avait cette solidarité olympique venue d'ICIO et surtout qui a été déclenchée par la visite de Juan Antonio Samaranch ici à Bujumbura en 2001. C'est lui qui nous a donné en fait l'espoir. Parce qu'on avait dit, ben écoute, on était complètement abandonnés, le pays était aussi en embargo, mais lui il nous a donné l'espoir. Il est venu au moment où tout le monde ne voulait pas venir ici au Burundi. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e édition du tournoi Daimler-Chrysler, tournoi qu'on a initié dans le cadre des activités d'animation des centres Olympe Africa, grâce au soutien du CIO, parce que le projet est parti vraiment du comité international olympique qui nous a mis en rapport avec Daimler. Et aujourd'hui, vous voyez que pour la première édition qui a eu lieu en 2006, il n'y avait que 10 centres Olympe Africa. En 2007, on est à 17 centres Olympe Africa qui bénéficient sur un budget respectif de $8 500 par centre. Vous voyez donc ce que ça fait. Et en 2008, Daimler promet également d'apporter un soutien pour que le nombre de centres intéressés soit également revu à la hausse. Bujumbura, c'est un peu la capitale et nous sommes en banlieue. Donc on est dans la zone purement rurale et je pense que les difficultés de compétition sont plus manifestes ici. C'est pourquoi Olympe Africa est en général installé dans la zone rurale où quasiment les populations sont dépourvues de beaucoup de moyens. Parce que n'oublions pas que toujours c'est un programme de développement social par le sport. Et vous voyez qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui de rassembler autant de jeunes qui s'amusent, échangent et en retour aussi permettent à leurs établissements scolaires respectifs de bénéficier d'une valeur ajoutée en termes de matériel sportif pour leur permettre aussi de reprendre ou de réactualiser leurs activités sportives. Vous voyez ici, on a 50 équipes issues de 16 établissements scolaires qui sont autour du centre Olympe Africa, pour un nombre approximatif de 500 participants. Sous l'égide du Comité national olympique, il y a un réseau d'écoles ou d'établissements scolaires qui sont autour ou bien d'associations de jeunesse en général. Et le centre leur permet d'être en permanence en contact avec le centre. Donc, ils partagent avec le centre la plupart de nos programmes d'activités sportives, culturelles, éducatives, socio-économiques, etc. En termes de moyens, on est très limité dans ce sens. Mais par contre, chaque fois qu'il y a un événement de ce genre, il est prévu, en tout cas, la prise en charge donc, des participants, aussi bien sur le plan matériel sportif que sur le plan de la restauration et aussi sur le plan du déplacement et même de la motivation des encadreurs qui amènent aussi les jeunes.
ntacyo bimaze